Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche, tenue le 16 décembre 2024 à 18h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, prendre note que sont présents M. Éric Ladouceur, Bertrand Lefebvre, Eugène Gélicard, Mesdames Annie Mailloux et Patricia Lebel. Prendre note, Madame la greffière, du siège vacant du district numéro 4. Au moment opportun, on aura la chance, très certainement, de rendre hommage à Mme Darly Pierre-Louis. Sont également présents à nos côtés M. le directeur général de la Ville, M. Jasmin Savard, le directeur général adjoint, M. Johan Champagne, la greffière et la directrice du service juridique, Maître Sanda J. Chico, la directrice du service des communications en relation avec les citoyens, Mme Marisa Curcio, directrice et trésorière du service des finances, Mme Luce Jacques. Oui. Oui, je vais revenir à la fin, excusez. Monsieur Simon Beauvais au service des finances. Madame Judith Proux au service des finances aussi. Également le directeur du cabinet, Monsieur Gabriel Michaud, des attachés politiques. Prendre en note, Madame la greffière, l'absence motivée de Madame Lise Gagnon, qui est en vacances cette semaine. Donc, si vous le permettez, habituellement, dans une séance extraordinaire, Madame la greffière, on ne fait pas de minute de silence, mais dans le moment, je trouve ça important de nous lever pour prendre une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Eugène Gélicard. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point numéro 2 d'adoption du budget. Donc, avant de rentrer dans l'adoption du budget, Mme Jacques, si vous me permettez, je vais rentrer dans mon discours pour revenir à la fin à l'adoption officielle. Mme Jacques, Mme la greffière, ça vous va? Oui. Donc, chères citoyennes et chers citoyens, au nom du Conseil municipal, je suis fier de vous présenter le budget 2025 et le programme triennal d'immobilisation 25, 26, 27 de la Ville de Mascouche. Pour les élus et les administrateurs municipaux, les dernières années ont représenté tout un défi en raison d'une conjoncture économique marquée par une forte inflation et des taux d'intérêt élevés. Heureusement, Mascouche a continué d'avancer malgré ce vent de face. En effet, le fort développement économique de la municipalité, notamment avec le Centroparc combiné à une gestion financière prudente et une planification rigoureuse, ont permis à la municipalité de maintenir une excellente offre de services tout en limitant les impacts sur le compte de taxes. Maintenant que le pire de la tempête semble derrière nous et que l'inflation se régularise, nous pouvons entrevoir l'avenir avec optimisme tout en demeurant prudents. C'est pourquoi le budget que nous vous présentons aujourd'hui est responsable et réfléchi. Tout d'abord, je suis heureux de vous annoncer que le compte de taxes résidentielles est limité à une hausse moyenne de 1,8 % pour 2025, incluant la bonification du Fonds des infrastructures qui vise à accroître le paiement au comptant des travaux d'infrastructure afin de rendre moins coûteux et surtout plus prévisibles les coûts de réalisation. Ainsi, nous gardons encore une fois le cap sur un compte de taxes sous l'inflation, actuellement à 2 % selon l'IPC de la région métropolitaine. En ce quatrième et dernier budget du présent Conseil, nous pouvons affirmer que l'engagement de maintenir un compte de taxes en bas de l'augmentation du coût de la vie pour le mandat a été respecté. Cela sans couper dans les services et en gardant le cap sur les grands projets pour lesquels les Mascouchoises et les Mascouchois nous ont accordé leur confiance. Je pense notamment aux grands chantiers pour améliorer la circulation, la bonification de nos parcs et la conservation d'espaces verts. Pour faire
un bref retour sur l'année qui se termine, nous pouvons dire qu'il y a eu beaucoup d'actions du côté de Mascouche. Tout d'abord, cette année aura été marquée par des travaux majeurs, notamment sur le chemin des Anglais, le boulevard Mascouche et l'avenue de la Gare. Je sais que la patience des citoyennes et des citoyens a été mise à rude épreuve et je les remercie encore une fois pour leur patience et leur collaboration pour ces travaux visant à décongestionner et sécuriser nos grandes artères. Je rappelle que cette année, nous avons déployé de nouveaux projets pour améliorer encore davantage la qualité de vie de nos quartiers. Réduction de la vitesse dans le secteur résidentiel, les jeux libres ont permis dans plus de 380 rues et très certainement la fête des voisins. Impossible de passer sous le silence les inondations du mois d'août dernier, survenues à la suite de pluies torrentielles records. Malgré les drames humains vécus, nous avons pu voir encore une fois à quel point notre communauté est tissée serrée avec les nombreux gestes de solidarité posés. C'était aussi une belle démonstration d'agilité de l'organisation municipale qui s'est rapidement retroussé les manches pour soutenir nos concitoyennes et concitoyens sinistrés, notamment pour la disposition des débris. Cet autre événement météo extrême démontre bien l'importance d'agir en matière de lutte au changement climatique. À cet effet, du côté de l'environnement, en 2024, que Mascouche est devenue l'une des premières villes à se doter d'un règlement pour protéger ses milieux humides. Cette mesure nous a permis d'atteindre l'objectif de 30 % de protection des milieux naturels en cohérence avec les cibles fixées à l'échelle internationale. En matière de verdissement de la municipalité, notons que la campagne de l'arbre a également connu un franc succès. Plus de 3 500 citoyens ont réservé leur arbre gratuit qui sera distribué en 2025 dans le cadre du 275e anniversaire de la ville. Les Mascouchois auront accès à une programmation événementielle bonifiée pour célébrer cette année importante. Je vais céder maintenant la parole à Mme Lejacques, directrice du service des finances et de la trésorerie, pour la présentation du budget 2025. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, au niveau du sommaire des revenus et dépenses, les revenus s'élèvent pour 2025 à 126 106 000 comparativement à un budget de 114 052 pour l'année 2024, un écart de 12 054. Et au chapitre des dépenses, toujours 126 106 000 comparativement à 114 052 pour toujours un écart de 12 054. La répartition des revenus au niveau de la taxe foncière, 86 888 400 comparativement à un budget de 78 819 700, une augmentation de 8 68 700. La tarification sur une autre base, 11 220 000 comparativement à 10 781 600, une augmentation de 438 400. Tarification de secteur, 5 825 300 comparativement à 5 652 500, une augmentation de 172 800. Paiement tenant lieu de taxes, 2 485 500 comparativement à 2 352 000, une augmentation de 133 500 pour un total de 106 419 200 comparativement à 97 605 800, une augmentation de 8 813 400. La répartition des autres revenus, imposition de droit, 6 723 800 comparativement à 5 851 400, une augmentation de 872 400. Amendes et pénalités, une diminution de 48 600. Au niveau des intérêts, une diminution de 7 500. Autres services municipaux, une diminution de 75 000. Pour ce qui est des transferts, le montant de 2025 s'élève à 7 802 000 comparativement à 5 302 700, une augmentation de 2 499 800, aucun écart au niveau des autres revenus, pour un total de 126 106 000, toujours comparativement à 114 052, pour une augmentation de 12 054. Les variations des dépenses par service. Au niveau des services administratifs, 17 33 800 comparativement à 15 43 000, une augmentation de 1 990 800.
Services aux citoyens, 85 265 900, comparativement à 81 262 100, une augmentation de 4 3 800. Le service de dette, 19 400 300, comparativement à 18 721 900, une augmentation de 678 400. Pour ce qui est des produits de disposition, une diminution de 2 millions. Activité d'investissement, 625 000. Affectation de l'excédent de fonctionnement, 800 000 comparativement à un revenu de 152 000 pour 2024. Un écart de 952 000. Utilisation des réserves financières et fonds réservés, 2 981 000 comparativement à 1 177 000, une augmentation de 1 804 pour des dépenses de 126 106 000 comparativement à 114 052, toujours un écart de 12 054. Donc, la variation des quotes-parts, la MRC Les Moulins, 1 108 500 comparativement à 1 080 000, une augmentation de 28 500. L'Autorité régionale de transport métropolitain, 5 551 000 comparativement à 5 235 500, une augmentation de 315 500. La Régie d'Aqueduc intermunicipale des Moulins, 4 289 400 comparativement à 3 720 300, une augmentation de 569 100. La Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, 3 12 100 comparativement à 2 856 400, une augmentation de 155 700. Autre quote-part à la ville de Terrebonne pour la Régie pour l'assainissement des eaux, 530 000 comparativement à 148 800, une augmentation de 381 200. La communauté métropolitaine de Montréal, 1 135 000 comparativement à 1 5 400, une augmentation de 131 600 pour un total de quote-part de 15 625 000 comparativement à 14 46 400, une augmentation de 1 581 600. Donc, au niveau des créations des nouvelles catégories de taxation, 1 logement, 2 logements, 3 à 5 logements, une catégorie pour les condominiums, une catégorie pour les habitations en commun, une catégorie pour les autres immeubles, une catégorie pour les terrains vagues, une catégorie pour les terrains vagues desservis, une catégorie pour agricoles non reconnus, une catégorie forestier non reconnu, une catégorie pour les 6 à 9 logements, une catégorie pour les 10 à 49 logements et finalement une catégorie pour les 50 logements et plus. Donc, la simulation pour un compte de taxe maison unifamiliale d'un seul logement, une augmentation de 1,8 % d'augmentation. Donc, pour ce qui est des taxes foncières sur l'évaluation foncière, vont s'élever à 3 227, comparativement à l'année passée, 3 161, soit une augmentation de 66 $. Le coût pour les services municipaux demeure inchangé. Donc, le compte de taxe pour une propriété moyenne de 527 593 sera de 3 691 comparativement à 3 625, une augmentation de 66 $. La simulation d'un compte de taxe pour une unité de condominium, toujours pour une augmentation de 1,8 %. La valeur de la propriété est 335 755. Donc, pour ce qui est des taxes foncières, 2010 $ comparativement à 1966, une augmentation de 44 $. Les coûts des services municipaux sont toujours identiques. Donc, le compte de taxe va s'élever à 2 474 comparativement à 2 430, une augmentation de 44 $ pour une unité de condominium. Le taux de taxation sur les immeubles commerciaux, industriels et terrains vagues desservis,
Pour les unités commerciales, le taux sera de 2,19 le 100 d'évaluation comparativement à 2,7498. Pour la catégorie industrielle, 1,7247 100 d'évaluation comparativement à 2,2508 pour 2024. Pour les terrains vagues desservis, 1,5213 du 100 d'évaluation comparativement à 85 sous 26 pour 2024. Ce qui complète la présentation du budget d'opération pour l'année 2025. Merci beaucoup, Mme Jacques. Donc, au-delà de la variation du compte de taxes de 1,8 %, ce qui fait notre fierté dans ce budget, c'est aussi d'être parvenu à le boucler sans hypothéquer l'avenir. C'est un budget qui est équilibré sans avoir à piger dans notre bas de laine ou à vendre des actifs. Ce bas de laine, il est crucial dans un contexte où des événements extrêmes peuvent se produire à tout moment, comme le démontrent bien les 1,5 millions déboursés pour la tempête Débby. À l'heure où les gouvernements font des déficits records, votre municipalité ne pèle pas par en avant, loin de là. Je rappelle d'ailleurs que, contrairement au palier provincial ou fédéral, nous avons l'obligation de déposer un budget équilibré, et ce, peu importe la conjoncture économique. Encore une fois, cette année, notre service de la dette est en diminution et représente 15,5 % des dépenses du budget 2025, alors qu'il était à 25 % en 2013, année à mon arrivée en poste comme maire de Mascouche. Notre responsabilité en matière de saine gestion des finances publiques est d'autant plus grande que, contrairement aux deux autres ordres de gouvernement, une municipalité se finance essentiellement à partir de la valeur d'une propriété et non pas sur des revenus gagnés par un individu ou une entreprise. En effet, au fédéral et au provincial, vous êtes imposé sur un revenu brut, salaire, les pensions, etc. Alors que du côté municipal, vous payez vos taxes à partir de votre revenu net, c'est-à-dire ce qu'il reste dans vos poches sur votre chèque de paye. Nous sommes conscients de la valeur de chaque dollar que vous investissez dans votre municipalité, et c'est pourquoi nous ajustons les taux de taxation en suivant l'évolution de la valeur des propriétés. Concrètement, lorsque l'évaluation municipale prend de la valeur, une municipalité peut faire diminuer le taux afin de ne pas imposer un fardeau financier trop lourd aux propriétaires. C'est exactement ce que l'on fait pour 2025 dans le cadre de la mise à jour du nouveau rôle, un processus obligatoire et encadré par une loi et qui est réalisé par une firme qui en fait une évaluation indépendante. Dans un contexte d'entrée en vigueur du nouveau rôle 2025-2027 qui représente une augmentation moyenne de 52 % pour une maison unifamiliale, le taux de taxation a été réduit afin de s'assurer que la hausse moyenne soit limitée à 1,8 %. Bref, pendant que votre bien le plus précieux prend une valeur considérable, signe de la grande attractivité de Mascouche, nous ajustons les taux de taxation pour éviter que le compte de taxes suive la même croissance. Derrière la situation financière saine de la Ville, il y a également un travail important de rationalisation et de priorisation qui a été effectué par l'administration municipale. Pour la préparation de ce budget, un effort supplémentaire a été demandé pour contrôler encore davantage les dépenses et identifier des mesures d'économie. Le résultat est que la croissance des dépenses prévues pour 2025 s'avère, hormis les dépenses relatives à l'organisation des élections, la plus basse en 4 ans, le tout en maintenant la même offre de services et des investissements majeurs dans des infrastructures municipales. La conjoncture inflationniste que nous avons connue dans les dernières années nous rappelle qu'indépendamment des décisions prises par le conseil municipal, il y a un cadre plus global qui demeure imprévisible. Nous n'avons qu'à penser aux événements météo extrêmes, à la pandémie ou bien au contexte géopolitique et économique international. Dans un monde aussi imprévisible, notre responsabilité comme gestionnaires municipaux est de se doter des outils nécessaires pour s'assurer une prévisibilité dans les paramètres que nous contrôlons. Personne ne peut prévoir l'avenir, mais il faut être prêt à y faire face. On parle beaucoup de résilience environnementale, mais la résilience économique s'avère tout aussi importante. C'est dans ce contexte que le Conseil a mandaté la Direction générale et le Service des finances afin que nous soyons encore plus résilients face aux défis qui peuvent nous attendre. Pour s'assurer que Mascouche soit une ville durable, en mesure de traverser le temps, il faut nécessairement s'assurer de la pérennité de nos infrastructures. Nous avons massivement investi dans notre réseau routier au cours des dernières années et clairement, il faut garder le même rythme au niveau de la mise à jour de l'ensemble de nos infrastructures. Cela représente des investissements importants.
Bien sûr, nous continuerons d'aller cogner aux portes des gouvernements pour que les municipalités soient supportées financièrement dans cette mise à jour qui devra se faire en continu. Or, la hausse des taux d'intérêt peut avoir un impact majeur sur le coût d'emprunt d'une ville pour réaliser de tels travaux. Dans ce contexte, notre stratégie est d'accroître le paiement au comptant lors de la réalisation des travaux d'infrastructure, ce qui rendra moins coûteux et surtout plus prévisible les coûts de réalisation. Pour y parvenir, nous augmenterons graduellement les revenus affectés au Fonds pour les infrastructures. Concrètement, pour 2025, le fonds passe de 2,3 cents par tranche de 100 $ d'évaluation, générant ainsi 2,6 millions supplémentaires pour réhabiliter nos infrastructures. Il est à noter que le fonds du logement demeurera, lui, à 1 cent du 100 $ afin de permettre à la municipalité de faire des acquisitions de terrain pour soutenir des projets de logements sociaux et communautaires. Je peux vous dire que nos équipes travaillent activement avec différents partenaires pour permettre la réalisation de tels projets sur notre territoire. Au-delà du contrôle des dépenses, nous devons également avoir une prévisibilité sur les revenus. C'est dans ce contexte que l'administration municipale travaille à l'élaboration d'un plan revenu avec l'équipe d'experts de l'École nationale d'administration publique. En effet, la législation donne des outils supplémentaires aux municipalités pour élargir les possibilités de revenus. On pense notamment à des mesures d'écofiscalité ou encore d'utilisateurs payeurs. L'un des objectifs de ce plan revenu sera très certainement de réduire le poids de la taxe foncière dans les revenus généraux de la municipalité. Finalement, alors que les municipalités doivent jongler avec des responsabilités de plus en plus importantes, que ce soit au niveau de l'environnement, le transport collectif, logements sociaux, itinérance, sans que le financement suive nécessairement l'ampleur de la tâche, il devient de plus en plus essentiel que nos gouvernements soutiennent adéquatement les villes. Soyez assurés que c'est un message que je continuerai de porter, notamment avec le support de l'Union des municipalités du Québec et de la communauté métropolitaine de Montréal. Je vais maintenant céder la parole à Mme Luce Jacques, directrice du service des finances et de la trésorerie, pour la présentation sommaire du PTI 2025, 26 et 27. Donc, le programme triennal des immobilisations 2025, 2026, 2027, le réménagement de l'avenue de la Gare pour l'année 2025, 150 000, 6 millions pour l'année 2026 et 1 600 000 pour l'année 2027, un total de 7 750 000. Le prolongement de la rue Sicard, 150 000 pour l'année 2025, 3 400 000 pour l'année 2026, 550 000 pour l'année 2027, pour un total de 4 100 000. Pour ce qui est des réfections d'infrastructures pour la programmation Ortec, 2 500 000 par année pour un total de 7 500 000. Les réfections d'infrastructures dans la programmation du TEC, 4 250 000 par année pour un total de 12 750 000. Le réménage, la bretelle de l'autoroute 640, 3 millions pour l'année 2025, 1 million pour l'année 2026 pour un total de 4 millions. Les mesures d'atténuation aux abords des écoles, 500 000 par année pour un montant de 1 500 000. Réfection des stations de pompage, les mises à niveau, 250 000 pour 2025, 1 million pour l'année 2026 et 1 million pour l'année 2027, pour un total de 2 250 000. Mesures compensatoires, 1 million par année pour un total de 3 millions. Installation des compteurs d'eau, 300 000 pour l'année 2025, 750 000 pour l'année 2026 et pour l'année 2027 pour un total de 1 800 000. Poursuite de l'urbanisation du chemin des Anglais, 1 250 000 pour l'année 2025, 4 500 000 pour l'année 2026 pour un total de 5 750 000. Les autres projets d'infrastructure, 4 335 000. Bâtiments municipaux, 2 100 000 pour l'année 2025, 10 millions pour l'année 2026, 24 millions pour l'année 2027 pour un total de 36 100 000. Espace vert, forêt du domaine seigneurial, 6 millions pour l'année 2027. Programme de mise à niveau des parcs, 700 000 pour l'année 2025, 600 000 pour l'année 2026, 2 millions pour l'année 2027 pour un total de 3 300 000. Autres projets de parcs et espaces verts, 4 600 000 pour l'année 2025, 500 000 pour l'année 2026, 200 000 pour l'année 2027 pour un total de 5 300 000.
La piste cyclable Montée-Masson, un investissement de 1 850 000 pour l'année 2025. Acquisition de terrain, 15 350 000 pour l'année 2025, 8 millions pour l'année 2026, 400 000 pour l'année 2027, pour un total de 23 750 000. Renouvellement de la flotte automobile, 1 500 000 pour l'année 2025 et l'année 2026, 6 700 000 pour l'année 2027, pour un total de 9 700 000. Acquisition de logiciels et équipements de géomatique, 800 000 pour l'année 2025, 300 000 pour l'année 2026 et l'année 2027, pour un total de 1 400 000. Honoraires professionnels, 1 200 000 pour l'année 2025. Autres projets en immobilisation, 55 000 à l'année 2025, 250 000 pour l'année 2026, pour un total de 305 000. Donc, les projets en immobilisation pour l'année 2025 s'élèvent à 45 840 000. Pour l'année 2026, 46 050 000. Et pour l'année 2027, 51 750 000 pour un programme triennal total de 143 640 millions. Pour ce qui est du financement de ces projets, au niveau des subventions admissibles, 5 800 000 pour l'année 2025, 7 millions pour l'année 2026, 11 millions pour l'année 2027, pour un total de 23 800 000. Les travaux déjà financés, 4 385 000 pour l'année 2025, 4 500 000 pour l'année 2026, pour un total de 8 885 000. L'emprunt à charge de la municipalité, 1 225 000. Pour l'année 2026, 3 400 000. Pour l'année 2027, 550 000 pour un total de 5 175 000. Pour ce qui est de l'emprunt à l'ensemble de la municipalité, 18 630 000. Pour l'année 2026, 27 150 000. Pour l'année 2027, 37 200 000 pour un total de 82 980 000. Et finalement, les autres sources de financement, 15 800 000 pour l'année 2025, 4 millions pour l'année 2026, 3 millions pour l'année 2027, pour un total de 22 800 000. Donc, le financement requis, 45 840 000 pour l'année 2025, 46 50 000 pour l'année 2026, 51 750 000 pour l'année 2027, pour un total toujours de 143 640 000. C'est terminé. Merci beaucoup, Mme Jacques. Donc, pour 2025, nous garderons encore une fois le cap sur les grandes priorités tout en respectant le cadre financier. Ainsi, nous maintenons les investissements pour décongestionner notre réseau routier, remettre à jour les infrastructures et améliorer les milieux de vie des Mascouchoises et des Mascouchois. Après une année 2024 marquée par énormément de chantiers, je remercie encore une fois les Mascouchois pour leur patience. L'an prochain s'annonce comme une année un peu moins chargée sur les grandes artères, mais tout de même riche en amélioration. Le chantier le plus important sera l'aménagement d'une nouvelle bretelle de sortie de l'autoroute 640 en direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade. Cet ajout aura un impact significatif pour améliorer la circulation dans ce secteur, mais aussi permettre la fin des travaux du chemin des Anglais en 2026. Toutefois, et ça c'est important, je le répète, pour se concrétiser, il faut que le ministère des Transports donne le feu vert au projet, qui représente un investissement de 4 millions assumé entièrement par la Ville de Mascouche. Du côté de la Ville, nous sommes prêts à débuter les travaux. Le plan triennal prévoit également des investissements de 12 millions pour des travaux sur l'avenue de la Gare afin d'améliorer la fluidité et la sécurité dans ce secteur. Ainsi, en 2026, plusieurs interventions seront réalisées, dont la reconfiguration du carrefour giratoire, l'ajout d'une voie en direction de la sud de la rue Sicard et de l'Esplanade et l'ajout des feux de circulation. Au-delà de l'amélioration de la circulation, il est également nécessaire de poursuivre les investissements afin de remettre à niveau les infrastructures tant au niveau du réseau routier que des réseaux d'aqueducs et d'égouts. Des investissements de 3 millions permettront la réfection des chaussées des rues Terrien, Les Tourneaux, Principal, Hirondelle, Gagnon, Drouin, Morin, Landry et une partie du chemin Saint-Philippe. Les rues de Normandie, Artois, Île-de-France, Montpellier, Des Pommiers feront l'objet de travaux d'infrastructure totalisant 3 millions de dollars.
Il est également à noter que 1,5 million demeure prévu pour poursuivre l'amélioration de la sécurité aux abords des écoles, un enjeu important pour le conseil municipal, comme en témoignent les nombreuses améliorations apportées dans les dernières années. Mascouche est une ville qui est réputée pour offrir un milieu de vie dynamique et accessible à tous, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Nos nombreux parcs, la qualité de nos espaces verts et l'offre d'activités permettent également aux Mascouchois de tous les âges de se divertir et de bouger près de leur maison. Nous gardons le cap pour 2025 sur l'amélioration des parcs et la mobilité active. Qu'on pense au parc Chambéry sera l'hôte d'un nouveau jeu d'eau. Ces travaux estimés à 900 000 sont prévus l'été prochain. Les résidents du secteur de la gare pourront profiter d'un nouveau parc aussi avec un nouveau petit jeu d'eau. Le parc des Boutes-en-Train représente un investissement d'environ 1,6 million, prévu aussi pour 2025. Le terrain de baseball du parc Armand Nadeau, situé sur le chemin Pinco, subira une cure de jeunesse. Avec la mise à niveau du terrain et de l'éclairage, 1,2 million sont prévus pour ce projet. Des travaux de réfection au parc de l'école La Source seront également effectués en 2 phases, dont la première en 2025. Parmi les interventions qui sont réalisées en collaboration avec le Centre scolaire des affluents, notons la mise à niveau des plateaux sportifs, d'un parcours d'hébertisme et de balançoires. Il s'agit d'un investissement de 1,4 million. Des travaux de réfection et de sécurisation de la piste multifonctionnelle de la Montée-Masson sur la Montée-Masson seront réalisés l'an prochain. Ce projet représente une somme de 1,9 million de dollars. 2025 s'annonce comme une année faste en festivités avec le 275e anniversaire de la ville. L'organisation va à bon train et on peut vous assurer que les Mascouchois en auront plein les yeux. D'ailleurs, nous pouvons compter sur la participation de généreux partenaires qui contribueront à faire de cette année d'anniversaire un moment de festivité inoubliable, toujours à la hauteur de nos moyens. Nos événements forts qui font le succès de Mascouche seront aussi de retour l'an prochain. Le Festival Chapeau, Grande Tribu, l'Octambule, Frisson, le Festival des Arts seront aussi de retour. En plus de divertir les Mascouchois, ces événements contribueront de créer des activités économiques sur notre territoire. Pour le 275e anniversaire, il était aussi important pour le Conseil d'offrir aux Mascouchois un legs qui soit durable et profitable à l'ensemble de la collectivité. C'est dans ce contexte que la campagne de l'arbre s'est amorcée cet automne. Avec près de 3 500 inscrits qui recevront un arbre gratuitement, c'est notre environnement qui en ressortira gagnant, tout comme les générations actuelles et futures. Il s'agit ici d'un investissement de 500 000 $. L'an prochain sera aussi marqué par des élections municipales à l'automne 2025. Évidemment, il faut prévoir les coûts tels une élection, ce qui représente une somme de 610 000 $. Au-delà des sous, cet important exercice démocratique signifie beaucoup de travail au niveau des employés du service du greffe qui encadrent le tout. Je les en remercie. La préparation d'un budget pourrait se comparer à une course à relais pour une organisation municipale. Bien sûr, il y a les orientations du conseil municipal au point de départ, mais avant de se rendre au fil d'arrivée, qui est l'adoption, il y a tout un processus qui implique la participation de chacune des directions. Dès le mois de mai, l'administration municipale s'attelle à la tâche afin d'identifier les besoins, anticiper les enjeux de la prochaine année et également retourner toutes les pierres pour générer des économies. En mon nom et celui de mes collègues du Conseil, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs de notre organisation qui participent à cet important processus. Je remercie particulièrement notre directrice du service des finances et de la trésorerie, Mme Lejacques, et son équipe pour leur travail. Également, un merci particulier à la direction générale composée de M. Jasmin Savard, Johan Champagne et Philippe Despins, des gens qui sont à l'affût pour toujours innover et de faire de Mascouche une ville durable. Merci également à l'ensemble des employés qui, jour après jour, mettent la main à la pâte pour donner un sens à ces chiffres avec des services concrets pour les Mascouchois. En ce dernier budget de la présente équipe du conseil municipal, vous me permettrez de saluer leur travail de l'ensemble de mes collègues. Tout au long de ce mandat, nous avons gardé le cap sur une variation du compte de taxes inférieure à l'augmentation du coût de la vie, sans couper dans les services, et ce, malgré les nombreux défis que nous imposait la conjoncture. Pour y parvenir, il a fallu faire des choix judicieux, remettre en question les façons de faire et prioriser. Merci à Eugène, Annie, Bertrand, Éric, Lise et Patricia pour votre apport important. Que vous sollicitiez un nouveau mandat ou non,
Vous pouvez tous être fiers du travail que vous laissez à la ville, que vous laissez une ville en excellente santé financière pour le prochain conseil. Merci aussi à Michel pour son apport des 3 dernières années. Évidemment, toutes nos pensées vont à notre chère Darly, qui a elle aussi grandement contribué à ce budget. Elle nous regarde d'en haut, j'en suis certain. En ces moments plus difficiles, souhaitons-nous de trouver la paix et la sérénité. Profitons de la période des fêtes pour dire à nos proches, familles et amis que nous les aimons. Joyeuses fêtes à tous les Mascouchoises et les Mascouchois. Avant de continuer la séance, vous me permettrez de souligner la présence parmi nous de Mme Carla Pierre-Paul, une collègue de travail à Darly, qui travaillait avec elle à l'UMQ, qui travaille aussi, qui est conseillère à la ville de Saint-Jérôme. Merci beaucoup d'être là à nos côtés aujourd'hui. Donc, au point numéro 2, il est proposé d'adopter le budget de la ville de Mascouche pour l'année 2025, précité comportant des revenus et des dépenses de 126 106 000 $, d'autoriser la greffière à publier un document explicatif du dit budget dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, au lieu de le distribuer à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité, conformément aux termes de l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 3, il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation de la ville de Mascouche pour les années 25, 26 et 27, prévoyant des immobilisations pour un montant de 143 640 000 $, tel que décrit au document joint à la présente résolution, d'autoriser la greffière à publier un document explicatif du dit programme dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, au lieu de le distribuer à chaque adresse civique, conformément aux termes de l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période, à la période de questions, pardonnez-moi. Donc, la parole est aux citoyens. Si vous avez des questions sur le budget, c'est le temps de venir prendre la parole. Si on n'est pas capable d'y répondre aujourd'hui, ça va me faire plaisir d'y répondre à la prochaine séance. Et Madame la trésorière aussi, qui peut être là aussi pour vous répondre. La parole est à vous. Bonsoir, M. Modelin, 545 Dorset. Le déficit, c'est combien? Le montant exact, Madame la trésorière, l'avez-vous par cœur? Déficit? Non, pas les déficits. Je pensais que vous voulez parler de l'endettement ou? C'est quoi la différence? Le déficit, c'est que dans une année, une ville ne peut pas faire de déficit, mais si vous parlez de l'endettement, c'est l'argent que la ville a emprunté. Mais si, par exemple, vous regardez à Ottawa, aujourd'hui, ils ont annoncé des déficits monstres. Une ville, la différence entre Québec et Ottawa, nous, on n'a pas le droit de faire de déficit. Notre budget, si, par exemple, dans une année, il y aurait un déficit, on serait obligé de vous envoyer un autre compte de taxes dans l'année pour vous recharger, parce qu'on n'a pas le droit d'arriver avec des déficits. Quand on dit que les villes, on est des bons gestionnaires, ça en est un exemple. Et ça, c'est quand on joue avec les taux de taxation, des choses comme ça. C'est ça? Parce que il y a des dépenses, puis après, il y a pour payer ces dépenses, il faut chercher des taxes. Des revenus. Mais c'est juste... Dans la ville, les revenus, les dépenses ne peuvent pas être plus grands que les revenus. Il faut que ce soit un budget qui soit balancé. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, jusqu'à la fin de l'année, on s'assure toujours que les dépenses, mais on ne peut pas faire de déficit comme Québec et Ottawa. Donc, nous, notre budget, il faut qu'il soit équilibré. Il faut qu'on dépense autant que l'argent qui rentre. Ce qu'on dépense, vous avez vu le budget, 127 millions d'un côté, 127 millions de l'autre, il est équilibré. Mais on ne pourrait pas avoir un budget déficitaire. Je serais obligé de vous renvoyer un compte de taxes à la maison. Si pendant l'année, il nous manque des sous, on serait obligé de vous envoyer un budget, un compte de taxes. Qu'est-ce qui arrive quand tu as un projet, puis dans le budget, c'était pour 2 millions, mais sauf qu'il y avait des frais, Là, on a le droit d'emprunter. On emprunte pour faire des projets. Par exemple, le parc. OK, mais quand la ville emprunte l'argent, ça peut créer comme un... Non? Non, parce que dans notre budget d'opération, vous avez une portion du budget qui s'en va pour payer l'endettement de la ville. Ah, OK. Fait que dans l'année que vous payez, année après année, dans votre compte de taxes... Cette année, par exemple, c'était combien que payer l'endettement? Écoutez, de mémoire, sur le budget global, c'est un peu ce que je disais quand je suis arrivé en 2013, la portion du budget global qui s'en allait à l'endettement était de 25 %.
Aujourd'hui, de mémoire, dans le discours, j'étais 16 ou 17 de mémoire que j'ai dit, là, environ, j'arrondis. Donc, du budget global de 127 millions, il y a à peu près 17 de ce montant-là. Qu'est-ce qui fait que il y avait une différence entre, comme par exemple, 2013 puis... Bien, vous avez des règlements d'emprunt qui se terminent, peut-être une gestion plus rigoureuse, une gestion différente, les taux d'intérêt qui augmentent, qui diminuent. Donc, bon an, mal an, c'est un peu ça, mais ok. je ne sais pas si Mme la Trésorière, vous avez d'autres réponses? Bien, disons qu'au niveau du service de dette, depuis 2013, le remboursement de capital est sensiblement stable, mais compte tenu que le budget, lui, augmente, bien, c'est sûr que la contribution en pourcentage diminue. On avait 25 en 2013, mais le budget est à peu près de 66 millions. Puis notre budget en 2025 est à 126 millions. Mais compte tenu qu'on essaie de garder notre remboursement de dette sensiblement pareil, ça fait en sorte que, point de vue de remboursement, ça prend moins d'espace dans le budget annuel. Ah, OK. Puis les taux d'intérêt, ça affecte aussi le... Tout à fait, comme une propriété. Oui, Comme c'est votre ça, la même hypothèque. chose. Oui, dans le Et- bon an, mal an, toutes les années, comme là, on est dans des meilleures années devant nous, les pires années, on le souhaite, sont derrière nous. Donc, lorsqu'on va retourner en... comme vous vous souvenez, à toutes les séances du Conseil, ben, toutes les années, une fois par année, on renouvelle des emprunts. Vous êtes ici, puis là, on s'en va chercher le meilleur taux possible, puis là, on le rend public, le taux. Mais une fois par année, on refinance des règlements d'emprunt, comme une ok. hypothèque, comme un peu votre hypothèque. Là. Cette année, d'ailleurs, c'est à mon tour. Là. J'ai hâte au mois de juillet, mais il faut renouveler notre hypothèque. Ben, des fois, vous arrivez au meilleur moment, des fois, vous êtes un peu moins au moins bon moment. C'est la réalité. Ah, OK. Et comme ça, il y a des... OK, c'est pour ça qu'on voit des fois que c'est quelque chose à payer pendant 20 ans. Et, Exactement. Par exemple, l'acquisition de terrain, on peut le financer sur c'est 30 ça, ans. ouais. C'est ça. Et comment ça marche pour les... Bon, la ville... peut Là, j'ai acheter- essayé l'élastique, M. Madeleine. Je vais juste regarder s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, Oui. mais je vais vous laisser revenir. Est-ce que M. Guilbeault, vous aviez des questions? Non? Tiens, OK, allez-y. Pour les achats de terrain, parce que je comprends pas comment ça marche quand une ville peut acheter, Bien, je vais vous donner un exemple. On a passé ici l'acquisition d'un terrain, par exemple, pour faire du logement social. Mhm. Bien, la ville emprunte, puis on le rembourse sur plusieurs années. Ah, OK. C'est un peu comme votre hypothèque de maison. Donc, une ville Mhm. emprunte pour OK, c'est pas tout un... OK. C'est pendant des comme des une fois, puis les hypothèque, terrains, on peut aller jusqu'à 30 ans selon la loi. Là. On y met, parce que le terrain, c'est pas comme un bien meuble, là, par exemple, un bâtiment qui a 20 ans, 30 ans. Un terrain, vous comprenez qu'il est bon longtemps. Donc, le gouvernement, des fois, nous autorise de le mettre sur un plus long financement. OK, mais est-ce qu'il y a une limite de... 30 tu sais, ans de c'est mémoire. C'est 30 ans ou 40 ans? Non, mais pour une ville d'acheter, tu peux pas acheter... il n'y a pas de limite de combien de terrain la ville peut... ou comment c'est calculé? Bien, c'est plus l'endettement, là, la ville. Donc, là, on a comme un seuil maximal d'endettement qui est donné par le gouvernement du Québec. Le seuil maximum, il va encore augmenter de mémoire avec le projet de loi qui est voté présentement à Québec. Là, il augmente de beaucoup. Je pense qu'on ne l'atteindra jamais, le maximum. Ah, L'objectif, OK. parce que si on emprunte beaucoup, vous allez comprendre que c'est le compte de taxes qui a un impact. Parce que vous avez raison. Toutes les fois qu'il y a un emprunt, un projet, c'est faux. Ça a un coût, là. Ça a un coût comme ville. Là. On va refaire le parc, comment il s'appelle, le parc de baseball Armand-Nadeau. Ben, ce parc-là, ben, c'est une décision, quand on dit c'est une décision politique, Oui, une oui. décision, on prend la décision de le faire, on s'assume, ça a une augmentation sur le coût de taxe ou il faut faire des coupures ailleurs. Donc, bon an, mal an, on a X nombre de millions qu'on peut dépenser par année pour garder notre compte de taxes compétitif. Comment c'est calculé? Parce que s'il y a un besoin de logement, par exemple, comme, comment tu calcules quand, pour dépenser l'argent, les taxes, s'il y a plus un besoin et pas pour les parcs ou... C'est un peu comme un gouvernement du Québec. Hein? Le gouvernement du Québec prend des décisions, puis à tous les 4 ans, sont évaluées. Nous, c'est un peu la même chose. Dans le fond, on prend les orientations, on donne, voici nos orientations, voici vers où on veut s'en aller. Puis après ça, ben, 4 ans après, si on n'a pas pris les bonnes décisions, ben, le gouvernement, la population va nous dire, selon nous, vous n'avez pas pris la bonne décision. Tu sais, on est évalué un peu sur les investissements qu'on fait. OK. Merci, M. Madeleine. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, ça me va.
Donc, dans ce cas-là, ben, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour lever la première séance, s'il vous plaît. Annie Mailloux, je propose la levée de la séance. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité.